Bonjour, donc comme prévu, ici je vous prépare un petit vidéo qui va vous aider à vous remettre en ordre pour le cours de maths sur le chapitre des intérêts. Je vais commencer par un petit résumé sur tout ce qui est au niveau vocabulaire et des formules. Ensuite, je vous montrerai quelques exemples d'application pour vous montrer comment on pourra l'appliquer. Avec ça, normalement, euh, comment je vais dire, si vous arrivez à comprendre tout ce que je vous explique maintenant et arrivez à refaire tous les exercices que je vous montre maintenant, normalement, vous serez déjà en ordre pour le cours de maths. D'abord, le sujet, donc c'était intérêt simple. Et là-dedans, il y a quelques vocabulaires qu'on doit connaître. Donc, je vais commencer par des vocabulaires et des formules. D'abord, la lettre C. Donc, on utilise la lettre C pour le capital. Capital. Et qu'est-ce que c'est le capital? En fait, capital, c'est la somme placée initialement. Initialement, bien sûr, à la banque. Ok? Oui, ici je parle de somme placée, mais cela pourrait aussi être la somme empruntée. Tout dépend de la situation, mais c'est la somme de départ. Et après, on a la lettre petit n, donc n minuscule, et ça représente la durée du placement. Et une durée, vous devez faire attention, cela pourrait être en mois ou en l'année. Donc les deux unités sont possibles, tout dépend l'énoncé. Par exemple, on peut avoir une énoncé où on dépose une somme d'argent pour une durée de 3 mois, mais pareil, c'est possible aussi d'avoir une durée de 3 ans. Et il est très important de bien distinguer si c'est mois ou année, puisque en fonction si c'est mois ou année, le T qu'on va prendre, ça sera différent. Donc le T minuscule, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt. Et ici, il fallait savoir que c'est toujours un pourcentage qu'on donne. Par exemple, quand vous allez à la banque, vous faites une empreinte ou vous déposez une somme d'argent, les banquiers peuvent vous dire, ah monsieur, je peux vous proposer un taux annuel de 3%, par exemple. Donc là, justement, tantôt j'ai parlé taux annuel. En fait, un taux, on peut les distinguer comme taux annuel ou taux mensuel. Et le taux annuel, ça nous indique quoi? En fait, ça nous indique la somme qu'on peut, qu'on peut gagner. Je vais mettre entre guillemets. En fait, c'est la somme qu'on va percevoir de plus pour une durée d'un an. Ok, alors le taux mensuel, c'était très similaire. Ça indique la somme qu'on peut, gagner, pour une durée d'un mois. Ok, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il est très important de distinguer donc l'unité de la durée, puisque si on vous donne une durée de 3 mois, alors là, c'est le taux mensuel qu'il fallait prendre. Si on vous donne une durée de 3 ans ou 2 ans, c'est le taux annuel qu'on doit prendre pour calculer l'intérêt qu'on va recevoir.
Donc, une première relation que vous devez absolument connaître, c'est le lien entre TA et TM, taux annuel ou taux mensuel. Bah, ça, c'est ce que je vais gagner pour un an. Ça, c'est ce que je vais gagner pour un mois. Donc, pour passer d'une à l'autre, bah, un an pour un mois, bah, je dois faire diviser par 12. Je peux faire diviser par 12. Et dans l'autre sens, bah, je dois faire multiplier par 12. Donc ça, c'est une première relation que vous devez retenir. Je vais noter F1 pour la formule 1. Ensuite, tantôt on avait parlé de l'intérêt. En fait, lettre majuscule I, ça représente donc l'intérêt. C'est quoi la différence entre T et I? C'est que le T, c'est un pourcentage. Ça nous donne une indication. Alors I, c'est la somme. C'est la somme qu'on va gagner. La somme qu'on peut gagner ou qu'on va gagner après avoir déposé un capital C pour une durée N, pour une durée N et un taux T. Pourquoi je le note comme ça? C'est puisque ça va nous donner une deuxième formule et c'est celui-là qui est le plus dur. Pas plus dur à retenir, mais c'est plus dur à appliquer. Je vous montrerai tantôt quelques exercices. Je vais d'abord donner la formule. Donc, I, l'intérêt, et en fait, elle dépend de la capitale qu'on avait déposée initialement, puisque vous pouvez imaginer s'il y en a une personne A qui a déposé 1000 euros et une personne B qui a déposé 10 000 euros, bah, l'intérêt qu'on va recevoir de plus, bah, ça sera bien sûr plus important pour la personne B qui a déposé 10 000 que le A qui a déposé juste 1000 euros. Donc, on doit multiplier par rapport à taux. Donc le T, c'était le taux qui a été proposé par la banque. Imaginons qu'il y en a la banque, j'invente la banque ING qui vous avait proposé donc un taux de 3% et Fortis qui vous propose un taux de 4%. Bah, logiquement, bah, vous allez chez Fortis, puisque chez eux, le taux d'intérêt est plus important, ce qui signifie que la somme que vous allez gagner, ça sera plus important. Et le dernier élément, bah, ça c'était le N. Pourquoi le N? Bah, imaginons qu'on avait deux personnes, donc tous les deux à déposer 10 000 euros. Il y en a un qui l'avait déposé pour un an et l'autre qui l'avait déposé pour 3 ans. Bah, l'intérêt qu'on va gagner, donc la somme qu'on va gagner de plus, ça sera bien sûr plus important pour la personne qui avait déposé donc pendant 3 ans. C'est pour ça qu'on a cette formule. Et là-dedans, faites attention, donc le T, le taux et le N, ça doit être de même unité. Unité. Qu'est-ce que je voulais dire par le même unité? Imaginons que le N que vous avez, c'est en mois. Alors, dans la formule, le T, le taux que vous devez prendre, ça doit être le T mensuel. Alors, si N est en l'année, donc en l'année, alors à ce moment-là, le taux que vous devez prendre, ça doit être le annuel. Et dernier vocabulaire, donc après on pourra passer au niveau exercice, donc c'est-à-dire, ah oui, j'ai oublié de nommer cette formule-là, je vais l'appeler formule 2, c'est la deuxième formule qu'on aura besoin. Donc la valeur acquise, et c'est ça des fois qu'on vous demande de calculer à la fin. C'est-à-dire, imaginons que vous avez pardon, je vais d'abord expliquer ce que c'est valeur acquise. Valeur acquise, en fait, c'est la somme totale au bout, ou pas au bout, pardon, à la fin du placement.
En fait, c'est la somme totale qu'on va recevoir dans notre compte après avoir déposé l'argent pour une certaine période. Et ça, on a une formule qui est très facile à retenir. Donc, on a la formule la valeur acquise, donc la somme totale à la fin du placement. Bah ça, en fait, il fallait pas chercher trop loin. C'est la somme qu'on avait déplacée, qu'on avait placée initialement à la banque, le C, plus le I, donc la somme qu'on gagne de plus après une certaine période. Donc ça nous donne une somme totale et c'est ce qu'on appelle la valeur acquise. Cette formule-là, on va l'appeler donc la formule 3. Ok? Donc ça vous... Voilà, c'est un petit affiche qui reprend vraiment de manière très essentielle. C'est aussi un petit résumé de formules et de vocabulaire.